Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on retourne à Bécomo, à la distillerie Vent du Nord. Vous l'aviez vu à l'épisode 22. On avait parlé de la distillerie avec Catherine, de tout ce qu'elle fait. Là, il y a deux produits qui sont sortis depuis l'épisode, puis on va les goûter avec Catherine ce soir. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Ça va bien, Catherine? Toujours! Yes! Il y avait le gin Nord-Côtier qu'on avait parlé pendant l'entrevue. Là, tu nous es arrivé avec une version vieillie. Oui, un petit bébé or, bijou. Oui, donc on a fait, depuis les tout débuts de la distillerie, là, ça a toujours été quelque chose qui nous intéressait là, de rentrer dans le vieillissement de notre produit. Puis, comment que ça s'est fait, dans le fond, là, c'est vraiment, nous, ben, c'est ça, on est super... on est une très petite distillerie, on fait des très petits lots, on travaille avec des petits équipements. En distillation, le Nord-Côtier, moi, il y a un aromate que j'adore du Nord-Côtier qui est le peuplier fermenté. Et au moment de la distillation, pendant un moment de la distillation, je trouvais que le peuplier, comme à un moment, là, il ressortait, puis on était vraiment plus en mesure de le sentir puis de le goûter. Fait qu'on a isolé cette partie-là, on a mis dans un autre récipient. Et c'est cette partie-là du gin qu'on fait vieillir. Donc, c'est vraiment une petite quantité. Ce n'est pas le Nord-Côtier à 44 qu'on met en baril. C'est une partie pendant la distillation, donc qui est à plus haut taux d'alcool. Évidemment, il n'est pas dilué. Fait que c'est vraiment c'est cette partie de distillation-là qu'on met en baril et qui nous donne le gin vieilli là, que tu as pu goûter. Ben, je n'ai pas goûté encore. On va goûter ensemble Moi, dans je pensais que quelques tu m'avais instants. devancé. Mais non, C'est bon de ne pas avoir goûté et d'avoir ça sous les mains. donc, moi, ben, c'est drôle, j'étais parti sous l'impression que c'était le Nord-Côtier traditionnel qui était passé à baril. C'est bon de savoir que c'est une petite partie, là. Oui, c'est Donc, ça. c'est vraiment comme le cœur du cœur, à peu près, là. Oui, c'est ça, exact, le cœur du cœur. Puis c'est ça, c'est vraiment. À la dégustation, tu vas voir, on a cette petite twist-là résineux là, qui provient d'ailleurs du peuplier. Et le côté, notre peuplier, c'est un des arômes fruités. Donc, on a vraiment le petit côté résineux, mais boréal, fruité, qui va venir là, comme se marier très, très bien avec le chêne. Donc, je te laisse sans plus tarder goûter. Puis en lisant, c'est des fûts de whisky que tu as utilisés. Oui, C'est-tu Bourbon, j'imagine, des États-Unis? oui, exact. Exact. On est allé travailler avec des barils qui ont contenu du Bourbon. Donc, c'est ça, on a vraiment le côté, le caractère là, du Bourbon qui va venir ressortir. Puis le côté caramel du chêne qu'on va aller rechercher là, qui donne vraiment des notes complexes. Là, tu vas voir, c'est un produit assez complexe. Puis, on peut pas, je pourrais pas te cacher qu'il est à 52 assez rapidement, bon, on s'en rend compte. Mais on a vraiment voulu le laisser à ce taux d'alcool-là, vraiment pour bien vivre. Là, on dit signé comme en arrière de la bouteille, là, on marque un délice chaleureux de la Côte-Nord. Là. Ça fait qu'on est vraiment dans la chaleur. Ça nous réchauffe le cœur, ça nous réchauffe partout. On a d'ailleurs tellement de neige. On a besoin de ça. Ouais, nous autres ici, comment dire, on est sur le gazon, là. Ah oui, c'est ça. Hein. Moi, je pourrais tourner ma caméra. On a des photos. Je fais, voyons donc, là, nous, on a encore. Ça n'a pas de bon sens. Mon chien sauve par le toit de ma remédité. Il monte sur le toit et il saute. Fait que, pour donner une idée. Et puis, à ce pourcentage d'alcool-là, tu disais que ce n'est pas un cast strength. Toi, tu le mets encore plus haut que ça en alcool dans le baril. Oui, exact. Puis après ça, tu leur dilues avant de le mettre en bouteille. Exact, c'est ça. On vient encore leur diluer. Fait que, ce qui fait, nous, on trouvait quand même la twist de le mettre encore plus haut en alcool dans le baril. Qu'on venait encore plus chercher les petites notes caramel, les petites notes de vanille un petit peu, mais plus dans le côté bourbon whisky que gin. Fait que ça nous donnait, selon nous, encore une petite twist de plus pour ce beau produit-là. Au nez, en partant, c'est ça, c'est moins fruité que le Nord-Côtier Ouais, traditionnel. bien, vraiment, c'est aussi ça, comme je te disais, on prend une partie. C'était aussi là, de faire une belle différence puis de venir
rechercher une autre twist là, encore plus complexe. Mais tu vas voir là, rapidement, tu vas retrouver le Nord-Côtier là, juste en dégustation. Là, on est là, OK, je pense qu'à l'aveugle, là, pas mal n'importe qui pourrait dire que c'est issu du Nord-Côtier. Là, on voit bien notre twist de fruits, etc. Et je savais qu'il était à ce pourcentage-là. Excuse-moi. Puis j'ai pris quand même une bonne gorgée, puis c'est vrai que c'est chaleureux. Là. Oui, Mais exact. c'est une belle chaleur. Tu en as parlé. C'est pas juste brûlant. Là. Il y a de la Et non, c'est ça. rondeur, il y a de tout. Là. Exactement, malgré le 52 là, on vient chercher une belle texture en bouche. On n'est vraiment pas juste sur le côté de l'alcool. Puis, évidemment, là, que ça nous réchauffe, mais c'est pas l'alcool. Même après avoir avalé ta gorgée, tu n'es vraiment pas sur l'alcool en bouche. Tu es là, oh, on vient vraiment rechercher des belles notes là, en fin de dégustation. Moi, je suis plate, là, je goûte pas avec toi. J'ai juste un verre. Là. Je suis déboussée, voyons. Ah ben, tu nous disais que tu étais en photoshoot aujourd'hui pour des cocktails, des affaires comme ça. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, on était dans les cocktails. Fait que là, je te devancerai pas avec l'autre produit, mais je me suis juste servi. Ben, j'invite tout le monde, ceux qui n'étaient pas déjà abonnés à ta page Facebook, d'aller liker votre page, la suivre pour pouvoir voir justement les belles photos que tu rajoutes. Tu as une collection de linge, on voit. Tu as Oui! toutes sortes de choses à On vendre. a plein de choses. Puis tout le temps des belles photos. Fait que, Ah ben merci. Ça, c'est le crédit à Camille, ma gentille Camille. Mais non, c'est ça, sur notre page, d'ailleurs, on partage vraiment beaucoup de cocktails. Là. Donc, on travaille avec plein de partenaires et avec chacun de nos produits, on offre beaucoup de variétés. Pour les gens qui aiment mieux, parce que c'est pas tout le monde qui boit ça straight non plus. Là. Le gin vieilli, on le conseille quand même. Des fois, je me dis, si vous le mélangez, là, des fois, il y en a qui m'arrivent qu'il y a encore des buveux avec du 7-Up, mais j'ai dit, dites-moi le pas ça. Avec le gin vieilli, dites-moi le pas. Mais on a une super recette d'old fashion qu'on propose avec, qu'on vient remplacer là, par le gin vieilli dans la old fashion et qu'on sert avec un sirop de girofle qui est vraiment bon. Fait avec une petite twist de pamplemousse. Fait qu'un old fashion revisité là, à la Nord-Côtier. Fait que si vous voulez cette recette, vous nous suivrez pour plus de détails. ben oui, j'ai hâte d'aller voir ça. Puis le sirop de girofle, ça doit engourdir un peu la bouche. Oui. Mais on n'en met pas trop, là, évidemment. Mais non, ça vient justement rajouter un petit twist là, un peu poivré. Fait qu'avec le gin vieilli, ça se marie très bien. On en parlait un peu avant qu'on enregistre. Moi aussi, j'ai l'habitude de les boire straight, même pas Ouais. froid, rien. Mais un peu comme un whisky, j'ai parlé avec du monde qui sont allés en Écosse, puis même là-bas, ils le diluent avec un petit peu d'eau. Ça ne change pas vraiment la nature, mais ça ouvre les arômes. Non, mais exact. Puis tu me devances parce que je voulais d'ailleurs se faire un petit clin d'œil justement au taux d'alcool qu'on a laissé. Nous, c'était vraiment dans cette optique-là parce que, tu sais, on le sait que bon, les gens qui sont habitués de déguster du whisky, ben, ils vont parfois venir avec quelques gouttes d'eau, venir diluer le taux d'alcool puis phaser les dégustations. Fait que nous, évidemment, avant de sortir le produit, on l'a testé à plein de taux d'alcool. Puis on trouvait ça vraiment le fun de voir l'évolution de ce produit-là en ajoutant un petit peu d'eau. Fait qu'on invite quand même les consommateurs à, oui, y goûter quand même tel qu'il est parce que bon, c'est comme ça que nous, on voulait le sortir, qu'on voulait faire vivre l'expérience. Mais on peut vraiment venir phaser la dégustation. Puis c'est ça qui est agréable d'avoir un produit là, justement un peu plus haut en alcool, c'est que nous-mêmes, on peut venir le diluer, puis après venir saisir plein de petites particularités. Tu sais, comme plus on va venir le diluer, plus le côté fruité, le côté nord-côtier va ressortir. Puis là, justement, c'est straight comme ça à 52. Selon moi, il y a la petite twist caramel qui va plus venir nous chercher, puis le petit côté résineux, terreux même, je dirais, que j'adore, là, qui est là. Fait que voilà, vous pourrez tenter l'expérience chez vous. Là, et aussi, on va en avoir à la SAQ. Il n'est pas encore à la SAQ. Fait que des fois, c'est plate de parler de des produits que personne ne peut se procurer, sauf s'ils viennent avec Homo. Puis je suis allée à Montréal en fin de semaine. Puis en tout cas, on n'est pas à côté. Hein? Et c'est ça, là, on a un lot qui va partir à la SAQ là, dans les prochains mois. On a eu un petit enjeu de bouteille. On attend ça, puis on vous en envoie. Et puis ça se peut-tu qu'il y ait une finale un peu mentholée? Tu sais, sur le bout de la langue, qu'est-ce qui me reste là? C'est peut-être le côté résineux que tu parlais du Oui, peuplier, exact. mais... Ben oui, c'est ça, le côté peuplier peut effectivement apporter un côté mentholé. Wow, ben, c'est le fun. Puis j'ai hâte de l'essayer avec différents degrés, justement, un petit peu plus d'eau. Puis, là, je m'étais fait 2 verres. Un nord-côtier normal, parce que je ne savais pas que c'était pas tout à fait la même. Ouais. Fait que, c'est le fun de voir la différence, mais si on se fait plusieurs verres avec différentes dissolutions, c'est un peu
on retourne à ta job de avant de décider, je le sors à tel degré, tel pourcent d'alcool. Mais là, tu fais tous les demi-points à peu près en taux d'alcool, puis là, tu vois celui qui te plaît le plus. Mais là, on peut le découvrir, les différentes variantes du même produit. Hein. Non, tout à fait, c'est ça. Puis, tu feras l'expérience là, quand tu vas venir rajouter un petit peu d'eau, tu vas vraiment plus aller retrouver le nord-côtier en le diluant un petit peu plus. Là, quand on arrive, mettons, à 40 là, on va vraiment plus venir retrouver le nord-côtier. Mais évidemment qu'en bouche et tout, là, ben, en tout cas, selon nous, on sent vraiment qu'on reste dans le même vibe. On a le beau côté fruité. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est vraiment le mariage du chêne puis du mix avec des produits qui contiennent des fruits. Je trouve vraiment que c'est le fun et que ça fait une belle différence, une belle complexité en bouche qu'on ne retrouve pas avec le whisky. Ceux qui entendent ça pour la première fois, de mettre de l'eau, on conseille de ne pas mettre l'eau de la ville avec le chlore. Là, ça va vraiment changer le goût. C'est pas ça qu'on veut. Trouvez-vous une eau assez neutre, eau de source. Là, les épiceries sont pleines. Ouais. Quelque chose qui va être vraiment neutre, qui va juste diluer puis ouvrir le produit. Oui. Deuxième produit ce soir, un petit nouveau que j'avais hâte de goûter aussi. Puis là, ton verre il est coulé depuis longtemps. Oui, c'est ça. J'ai hâte. Non, mais Églantine, veux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui, Églantine, nous, on travaille, je me dis, je ne sais pas si tu t'en rappelles, sûrement que tu t'en rappelles, mais on travaille on est vraiment une vision de proximité. On veut beaucoup travailler la synergie locale, notre rayonnement régional. Donc, on est souvent avec les producteurs. Puis ça, c'est vraiment une histoire d'un producteur avec qui on fait affaire qui voulait conserver sa culture d'églantier, parce qu'il n'y a pas bien d'églantier. L'églantier, c'est la baie du rosier. Donc, nous, on travaille avec cette baie-là qui n'est pas vraiment utilisée en agroalimentaire par son centre très fibreux. Fait que ça demande beaucoup de manipulation, entre autres pour l'épluchage, pour pouvoir l'utiliser. Ancestralement, là, une petite partie historique, cette baie-là pouvait s'appeler comme du gratte-cul, c'est drôle à dire, parce que si on utilise la baie complète, ben c'est ça, il y a des petits poils qui passent, fait que les Inuits appelaient ça du gratte-cul. Mais bon, petite partie drôle de cette baie. Mais nous, bon, en distillation, évidemment, là, ça passe pas, fait qu'il n'y a pas de danger, là, ne vous en faites pas. Puis c'est un produit exceptionnel. Il y a vraiment beaucoup de vertus dans la baie d'Églantier. C'est une petite baie qui est antioxydant, vitamine C, là, je pense qu'elle équivaut, là, je ne veux pas m'enfarger dans un nombre d'oranges, mais ça l'équivaut, c'est beaucoup plus, ça contient plus de vitamine C que des oranges. Donc, c'est vraiment un petit produit merveilleux qu'on adore. Et c'est ça, nos confrères du Grenier Boréal ont une culture. Puis, lui, il avait un gros lot d'églantier. Fait que moi, j'ai dit, moi, je vais l'acheter, puis on va trouver quelque chose à faire avec ça. Et dans une de mes marches, je découvre le Méric Baumier. Donc, pour en venir aux deux ingrédients principaux de l'églantine, qui sont le Méric Baumier et la baie d'Églantier, je découvre cette herbe-là qui pousse en sol un peu swampeux, sur le bord des lacs ou dans les côtés un petit peu rocheux. Puis, cette herbe-là, il faudrait que tout le monde sente ça dans sa vie. C'est vraiment cool. Ça sent un peu la gomme au citron. Fait qu'on a un côté gomme ballon puis un côté citronné en même temps d'être herbacé. Fait que le caractère d'églantine, ça veut vraiment funky. C'est vraiment une liqueur funky qui ressemble à absolument rien qui peut exister là, en termes de liqueur. Fait que c'est un produit qui va être à la fois herbacé, à la fois floral, puis à la fois super frais en texture, en bouche. C'est vraiment agréable. Donc, encore une fois, on a un taux d'alcool un petit peu plus élevé que la normale. On est à 35% pour une liqueur. C'est la classe dans une des liqueurs les plus hautes en alcool qu'on peut retrouver. Ce qui fait aussi qu'il ne faut pas s'attendre à la dégustation, il ne faut pas du tout s'attendre à avoir quelque chose de liquoreux, de sirupeux et de sucré. Fait qu'on n'est vraiment pas là-dedans. La liqueur, elle est teintée naturellement, elle est rosée un petit peu avec de la camerise. Fait que c'est notre fameuse camerise qu'on adore qui la colore et qui va lui conférer aussi des petites notes boisées. Des petites notes on aime ça que nos produits fassent voyager. On dit toujours qu'on vous offre un voyage sur la Côte-Nord. Fait que évidemment, la Côte-Nord, c'est la nature, c'est la forêt boréale. Fait qu'on est encore là-dedans. Vous ne serez pas déçus de votre voyage
avec ce produit-là. Fait que c'est ça, vous allez voir vraiment au nez. Tu peux, je ne sais pas si tu en avais servi pour faire le test avec moi, mais tu vas voir au nez, là, on sent tout de suite la fraîcheur. On voit que c'est pas quelque chose de sucré. On voit qu'on est dans l'herbacée, puis on voit qu'on est dans le ah, voyons, ça ressemble à rien, tu sais. Fait qu'au nez, c'est ça, c'est très le fun à sentir. Puis moi, je la bois, on fait des cocktails avec, on la propose, mais moi, je la bois tout le temps toute seule. Je l'adore toute seule, cette liqueur-là. J'ai dit, voyons, des fois, le gin toute seule, ça vient que ça pogne dans l'estomac. Fait que on est plus doux avec ça, mais là, ça, j'ai dit, c'est pas drôle, là, je bois tout à ça tout seul. Fait que c'est ça, au nez, tu vois là, un beau petit côté frais, puis dès que tu vas venir prendre une gorgée, tu vas voir, c'est vraiment une texture qui va être enveloppante, justement sans être liquoreuse, comme je disais. Et tu vas vraiment sentir là, la baie d'églantier qui va amener le côté floral, mais aussi le côté agrumes. Nous, on nomme sur l'étiquette pleure de clémentine. Fait que, on est dans l'agrume, mais dans le côté, encore une fois, terreux, boisé de l'agrume. Même cèdre, là, un petit peu, que ça peut te rappeler là, quand on est en bouche. Et on a évidemment le Méric Baumier qui va nous donner un gros punch de fraîcheur herbacée, funky, puis qui va nous finir ça en explosion là, en bouche complètement. Gin. Santé? C'est vrai qu'après l'autre, celui-là, il brûle plus, là. C'est comme de l'eau. Non, déjà, on aurait pu commencer avec lui, là, mais pour faire la continuité. Tu as raison, c'est nommé une liqueur, mais c'est pas liquoreux sucré. Là. Exact. Non, c'est ça vraiment pas. Puis encore une fois, malgré le 35 d'alcool, ben, ça reste justement un produit super doux. Le pourquoi qu'on l'appelle liqueur, évidemment, un gin, il faut que ça aille des baies de genévrier. Mais moi, des fois, je dis aux gens, vous pouvez clairement l'utiliser comme un gin. Là, vous pouvez vous faire des églantines toniques, le mettre comme vous aimez boire votre gin, le déguster seul. Puis évidemment, là, encore une fois, sur le site, on offre plein de cocktails avec cette liqueur-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, on en a sorti un avec une limonade. C'est tellement bon. Là, juste, en plus, on mélange les deux produits. Fait que Nord-Côtier et Églantine avec une petite limonade bien simple, là, mais oh mon Dieu, que rafraîchissant. Là, on avait le soleil du printemps aujourd'hui. Là, c'était vraiment le drink qu'il fallait. On va aller voir ça sur votre Facebook, c'est sûr. Au nez, c'est moins explosif en arôme qu'en bouche. En bouche, là, après, quand on a avalé notre gorgée, là, on a plein de belles arômes. Puis c'est pas, si tu le nommais côté fruits puis tout, j'avais pas peur, mais je m'attendais à peut-être bonbons. Puis finalement, non, c'est du beau fruit, mais pas, ça goûte le naturel. Là. Ben, c'est exactement ça que j'allais dire. C'est vraiment, on est dans le naturel. Les gens que, des fois, il y en a qui vont acheter des produits, je ne sais pas, colorés, puis qui vont s'attendre justement à quelque chose de bonbon. Ben, eux, je ne veux pas dire ça, mais ils peuvent être déçus parce qu'on est vraiment dans le naturel, dans le boisé, dans le herbacé, dans le frais. On est zéro, justement, on n'est pas sur les arômes de rien. On est vraiment dans le brut, encore une fois. Et c'est ça, l'appellation liqueur, il ne faut pas non plus que les gens justement s'attendent à de quoi de bonbon. C'est vraiment pas ça. Puis le rosé, qui est justement 100% naturel aussi, dû à la Camerise, va même amener une twist un petit peu boisée. Donc, voilà, Églantine. Et puis j'imagine que même quelqu'un qui aime plus sucré puis moins alcoolisé, juste avec un petit peu de sirop simple ou quelque chose comme ça, là, ça va y ramener vers une liqueur plus traditionnelle. Oui, totalement. Puis justement, aujourd'hui, j'ai travaillé avec la mère à Mère Québec aux fleurs, qui peut même venir justement rehausser ce petit côté-là, le floral qu'on retrouve tout de même dans Églantine, là, par le mélange de la baie d'Églantine puis du Méric Baumier qui va amener une twist florale. Mais justement, avec la Mère Québec aux fleurs, là, ça vient vraiment rehausser ce petit twist-là, fait que c'est très agréable. On peut vraiment venir rechercher plein de facettes de cette liqueur-là là, en s'amusant un petit peu en mixologie avec. Et puis avant de distiller, est-ce qu'il faut que tu les épluches finalement, les baies d'églantier? Ou... Non, on les épluche pas. Mais ça passe pas en distillation. Mais c'est pour ça que cette baie-là n'est pas très connue. Les fois, le monde sont là. Ah, là, parce que c'est vraiment le rosier fait un fruit. Fait que, les gens, ils ont déjà vu ça, mais c'est rare qu'on entend parler de ça. On a un de nos collègues, Trésor des Bois, qui se situe, j'allais dire Natashquan, mais c'est pas Trésor des Bois. Et eux, ils font une gelée à la baie d'Églantier, qui est, eux, justement, faut qu'il y ait plus, là. Mais c'est vraiment bon, là, la baie d'Églantier, plus elle mûrit, elle va venir à goûter un peu la tomate,
Mais tu sais, les petites tomates sucrées, là, c'est vraiment bon. Puis un petit peu, nous, on l'accueille un petit peu plus tôt, quand va garder des belles arômes, des touches d'agrumes, comme on disait, un peu boisées. Fait que tu sais, moi, je trouve qu'il y a un petit twist cèdre. Fait qu'on l'accueille un petit peu plus tôt pour venir chercher ces notes-là. Ouais, ça, tu as raison, le 7, je le goûte là, maintenant. Ouais. Fait que à force d'en boire, mais là, chaque gorgée est un petit peu différente. Puis en rétro, je l'ai le cèdre ou le sous-bois là, un peu. Oui, exact. Wow! Mais c'est drôle parce que avant qu'on en parle, j'avais complètement une autre image du produit. Oui, Puis qu'on en parle, j'y goûte, puis j'adore ça. Mais je m'attendais à d'autres choses. Fait que c'est le fun. Là. ben exact, c'est ça. Mais puis, comme je mentionnais tantôt, on aime ça faire voyager le monde. Fait que c'était aussi un comme de choc que tu es là. Ah, puis, tu sais, généralement, en tout cas, souhaitons-le que tout le monde soit agréablement surpris. Mais jusqu'à maintenant, le monde des goûts sont là. Ah, OK, genre, wow. Fait que, tu sais, ça amène un peu les gens dans notre univers. Là, tu sais, on est un peu, justement, on est un peu funky, on aime ça. Fait que c'est le fun, ça nous fait découvrir. Wow, ben merci beaucoup. C'était une belle découverte. Est-ce que tu travailles sur des prochains produits qui arrivent bientôt? Oui, on travaille sur un gros projet là, qui est avec la ferme Manicouagan, qui est un de nos partenaires principaux. Et on travaille sur un projet de grains avec eux parce qu'on aimerait vraiment ça. Tu sais, nous, sur la Côte-Nord, il n'y a pas de grains, il n'y a pas vraiment d'agriculture. Notre climat est très, très nordique, donc c'est pas l'idéal. Mais on travaille sur un projet de grains. Donc, qui sait où ça nous mènera, ce projet-là. Puis, on sort un nouveau produit là aussi très bientôt pour l'été, si tout va bien. Là. Ces temps-ci, je pense, comme tout le monde, on a des enjeux d'approvisionnement et majeurs, là, de plein de choses. Mais si tout se déroule là, comme prévu, vers mai-juin, vous devriez voir sortir un autre produit de notre famille. Ça va ressembler à quoi? Ça va être un gin. Ah, je le dis, là, je vous fais pas. Ça va être un autre gin. Fait que c'est ça, j'en dis pas plus, mais j'ai bien hâte de vous le présenter. On se reparlera à ce moment-là. Ben oui, avec plaisir. Oui, ça va être un gin qui met un autre fruit de la Côte-Nord qu'on n'a jamais utilisé malgré qu'on utilise vraiment beaucoup de fruits, là, justement, pour le Nord-Côtier et Églantine. Mais c'est un autre fruit qui pousse sur la Côte-Nord qu'on met en lumière avec ce produit-là. D'ailleurs, si je peux plugger un message comme venez nous voir, là, je pense que la Côte-Nord commence à vraiment beaucoup rayonner, puis c'est tant mieux. Tout le monde, parce que contrairement à la Gaspésie, c'est pas un tour, là, c'est vraiment faut monter, faut redescendre. Fait que, généralement, c'est le fun. On se crée comme un peu des liens avec des gens qui sont de passage, des touristes qui vont jusqu'au bout de la route et qui reviennent. Puis les gens, personne n'en revient. Tout le monde est là. Voyons que c'est beau comme ça. Puis, si les gens arrêtent à la distillerie dans leur route en montant, ben, nous, on leur parle justement de nos produits, de qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Souvent, les gens sont là, ben voyons, je suis allée marcher sur le bord de l'eau, j'en ai vu, OK, ils ont vu du genévrier, ils ont vu des thés de labrador, ils ont vu, fait que, ils peuvent vraiment comme vivre, fait que, les gens aiment vraiment l'expérience, fait que moi, j'adore ça, je leur conseille des places où aller marcher, exemple, mais moi, c'est là que je vais cueillir, fait que, les gens peuvent un peu vivre l'expérience artisanale là, de la distillerie qu'on fait. Fait qu'on aime vraiment ça voir. Fait qu'arrêtez de nous voir. Puis c'est ça, si vous avez l'occasion de passer sur la Côte-Nord, là, mon Dieu, c'est beau chez nous. Puis là, en ce moment, plus dans la neige chez vous, j'imagine que tu n'es pas ouverte tout le temps pour les visiteurs. Oui, on est ouvert du lundi au vendredi quand même de 9 à 5. Fait que c'est ça, on est ouvert toute la semaine, la fin de semaine. Non, mais tu sais, moi, justement, on est une petite compagnie bien plein d'amour et vraiment humain. Fait que souvent, les gens, ils m'écrivent, puis moi, la fin de semaine, je vais, là, ça doit m'arriver une fois ou 2 semaines, tu sais, qu'il y en a qui prennent la chance d'écrire, puis moi, ça me dérange pas, je viens ouvrir et tout. C'est juste que de rester ouvert, j'ai un petit coco aussi à la maison à occuper, fait que lui, ça ne tente pas là, d'être là tous les jours. Donc, le Nord-Côtier vieilli, un lot bientôt à la SAQ. Donc, surveillez SAQ.com. Églantine, mais il y en a déjà un peu partout. Ben oui, demandez-le s'il n'est pas dans votre SAQ, là, il est toujours disponible en entrepôt. Fait que je n'arrive pas à le découvrir. Pour vrai, je pense que c'est un produit qui vaut le détour. Ben, merci beaucoup, Catherine. Tout le monde, allez vous abonner à leur Facebook du Distillerie Vent du Nord. C'est facile à trouver. Vous allez reconnaître le logo qu'il y a sur le bouchon, la bouteille. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous allez reconnaître les cheveux rouges. C'est tout le temps mes cheveux qu'on voit. Justement, pas beaucoup d'employés. Ben, c'est tout le temps mes mains.
Hey, ben, merci Patrick pour l'invitation encore une fois, puis bonne soirée à toi. Ben, bonne soirée. Chill. Bye bye. Oui, cheers. Hey, oh oui, il m'en reste une gorgée. Cheers. Bye bye. Yeah. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.